Bah écoutez, depuis jeudi, tout le monde cause que de ça. Je crois que je vais être obligé de vous parler des droits de douane de Trump. Yes, hyper fun comme sujet. Alors j'aime autant vous dire, dans l'humour, il y aura un après ma chronique de ce matin. À mon avis, la chronique de Décoster sur les droits de douane, elle va au Panthéon du rire. Donc c'est parti pour causer d'un sujet qui n'excite personne à part Miratzaki. Mais c'est l'actu, les tarifs douaniers. What the fuck is Trumping on? Cette semaine, Donald Trump a annoncé les nouveaux droits de douane que les États-Unis vont imposer. En gros, tous les autres pays vont devoir payer au minimum 10% de plus sur les marchandises qu'ils importent aux USA. Résultat, panique générale dans les milieux financiers. Et là, il faut m'expliquer un truc. Parce que Trump, pendant son premier mandat, il a déjà imposé des droits de douane. Dans son programme, il a écrit qu'il imposerait des droits de douane. Depuis son investiture, il dit qu'il va imposer des droits de douane. Mercredi, il impose des droits de douane. Et tous les experts sont en panique. Mais au bout d'un moment, ils sont experts en quoi, les économistes? En pensée positive. Ils apprennent l'offre et la demande ou la méthode Coué? Après, faut le dire. C'est pas un métier facile, économiste en 2025. Tu te tapes des années d'études turbo-chiantes, t'apprends à modéliser des modèles statistiques et macroéconomiques hyper complexes, puis au final, tu dois t'adapter au hasard de l'humeur de Donald Trump. C'est un peu l'équivalent de se farcir Guerre et Paix et l'intégrale de Sun Tzu, mais pour être champion de bataille des pouces, quoi. Et c'est Trump qui est en train de gagner la bataille des pouces. Avec sa poigne, il a grabé le monde entier bail de taxes douanières, certains plus fermement que d'autres. Comme la Suisse, 31% de taxes contre seulement 20% pour l'Union européenne. Alors qu'en Suisse, à la mi-mars, on était confiants. On était dans les premiers à obtenir une rencontre à la Maison-Blanche pour aller dire qu'on était chouette. Et à l'époque, moi, je m'étais dit, mais c'est ça, c'est ma Suisse, les faillons de première. Vraiment, on était allé faire les suceurs. Et au final, 31% de taxes, verdict, on suce mal. Voilà. La Suisse est presque autant taxée que la Chine. À mon avis, on doit mettre les dents. En vrai, c'est dur de comprendre le système de calcul de ces nouvelles taxes douanières. Ça n'a pas vraiment de sens. Je ne sais pas si vous avez vu Trump quand il a fait son annonce, il y avait son ardoise de bistrot, là. Il n'y a aucune logique. Apparemment, il classe les pays par ordre dyslexique. Et même le choix des pays, ça n'a aucun sens. Le Liechtenstein va être taxé à 37%. Et moi, je trouve ça très vexant. Aux États-Unis, ils n'arrivent toujours pas à différencier la Suède de la Suisse, mais ils savent que le Liechtenstein existe. Encore pire, Trump va taxer les îles Heard et McDonald à hauteur de 10%. Des îles qui sont habitées par des pingouins. Voilà. Donc visiblement, c'était urgent de rétablir la balance commerciale avec les pingouins. On a vu des Disney dont le scénario était plus solide. Alors bien sûr, le monde entier a réagi à ces droits de douane. Emmanuel Macron a dit c'est une décision brutale et infondée. Ursula von der Leyen a dit il n'est pas trop tard pour négocier. Et les pingouins ont dit waka. Aucune idée du bruit que font les pingouins. Moi, ce que j'ai préféré, c'est tous les libéraux de droite qui maintenant sont très fâchés contre Trump. Autant la fin des droits pour les trans, ils n'ont rien dit, mais des droits pour les douanes, scandale. En parlant de gens de droite, le Conseil fédéral aussi a réagi en annonçant que fin avril, Karine Keller-Souter et Guy Parmelin iront à Washington. Guy Parmelin, a.k.a. l'atout charme de l'économie suisse. Franchement, envoyer 2 conseillers fédéraux, moi je suis pour. De nouveau, ça c'est ma Suisse qui ne sait pas gagner, mais qui sait s'aplatir si fin que ça fait un magnifique tapis rouge à croix blanche pour les puissants. Alors, la stratégie de nos conseillers fédéraux, apparemment, ce sera de réexpliquer qu'on est un partenaire commercial important, comme à la mi-mars, pour être bien sûr que Trump s'en refoute. Moi, je veux bien, mais c'est pas ça qu'il faut faire. Trump, c'est comme un enfant. Pour qu'il t'écoute, il faut l'impressionner ou l'amuser. Il faut prendre Roger Federer avec, il faut prendre une vache, prendre Eugenie Dritten qui vient yodeler un petit coup, puis on négocie. Mais non, on va la jouer safe à Washington, faudrait pas qu'il y ait de guerre commerciale. Regardez, si chacun se met à pouvoir consommer juste ce qu'il produit dans son pays, on aura l'air malin. Ça, c'est vrai. On devra se partager 3 betteraves sucrières, 2 décis d'huile de colza pour pas mourir de faim, mais on pourrait essuyer nos larmes avec des Rolex, ça n'a aucun sens. Et au fond, Trump, il veut pas une guerre commerciale. Il veut que tout le monde relocalise sa production aux États-Unis. Mais des montres suisses fabriquées aux États-Unis, elles seraient plus très suisses. Voilà. Mais il y a certainement des gens qui sont en train de considérer le truc. Et moi, c'est ça que je trouve fascinant dans cette histoire. Trump, il prend des décisions absurdissimes. Je vous rappelle, on va taxer les pingouins. Et tous les experts réagissent comme si ça avait quelque sorte de sens. Voilà. Mais au moins, ça nous met sur un pied d'égalité. Ceux qui ont compris quelque chose aux droits de douane n'ont pas tellement l'air plus intelligents que ceux qui n'y captent rien. Merci Benjamin Décoster.